Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Merci encore Gaël. J'aime beaucoup cette chanson. C'est vraiment une chanson spirituelle. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Je reviens auprès de vous, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Je suis encore devant mon écran. Je me suis battu plus d'1 mois pour parvenir à faire ce que j'ai fait. Ça, c'est une technologie nouvelle qui n'est pas de mon âge. Je n'ai pas appris ceci à l'école, donc c'est difficile, c'était vraiment difficile. Mais Dieu a fait grâce. Voici aujourd'hui, on peut partager avec vous la parole de Dieu. Et je remercie encore l'Éternel des armées qui a touché le cœur de quelques-uns parmi vous pour m'encourager à faire cette publication, à prêcher la parole de Dieu devant mon écran à cause du confinement. Et j'apprécie beaucoup, je remercie beaucoup l'Éternel des armées et je bénis sa fille Gypsy Mobia qui est en Afrique du Sud. Que Dieu visite sa famille et que Dieu la visite et que Dieu le bénisse énormément au nom de Jésus. Pour la deuxième partie, mes enfants bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir les avantages que nous avons dans le Seigneur. Pour ne pas dire que vous croyez pour rien. Pour ne pas dire que voilà, depuis que je suis là, il n'y a rien qui se passe. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre vie, mais vous ne discernez pas. Il y a beaucoup de choses qui sont encore jusqu'ici pour vous, que Dieu a mis en réserve pour vous, que vous ne savez pas comment les utiliser. Amen. Il y a beaucoup de promesses, il y a beaucoup d'avantages que Dieu a mis en réserve pour vous. Quand vous êtes dans une situation difficile, utilisez. Va voir dans les réserves de Dieu, qu'est-ce qu'il y a là-bas pour vous. Parce qu'il faut prendre Dieu sur sa parole. Mon Dieu, tu as dit ceci. Je suis dans cette situation. Ta parole a dit ceci. Parce que Dieu ne ment pas. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Il ne ment pas. Une fois, mon mari, quand il était encore vivant, avait décidé de se séparer. À cause des gens qui ne veulent pas que les deux personnes restent ensemble. À cause des mauvais conseils
mon mari a voulu divorcer d'avec moi. Alors, quand j'ai prié, j'ai parlé à l'Éternel. Je lui ai dit, dans la Bible, je vois là où Jésus-Christ a dit, ce que Dieu a uni, personne ne peut les séparer. Mais, je cherche dans la Bible, là où Jésus-Christ a dit que ce que Dieu a uni, il faut les séparer. J'ai prié vraiment. Dieu a écouté ma prière. Il faut connaître la Bible. Il faut lire la Bible. Il faut lire et savoir où sont tes droits. Tu as droit en quoi? Pour aller puiser à la réserve de Dieu. Il y a une réserve prévue pour chacun de nous. Nous tous, nous avons le droit d'aller puiser dans les réserves de Dieu, les versets bibliques, la parole de Dieu que lui-même a dit, l'utiliser dans la situation difficile que nous traversons. Ici, pour ne pas beaucoup tarder, nous allons apprendre encore aujourd'hui les avantages. Nous n'allons pas tout parler, il y en a beaucoup dans la Bible. Mais nous allons prendre quelques exemples pour vous exhorter. Prions l'Éternel. L'Éternel des armées, nous te remercions de nouveau et nous remettons cette parole que nous allons prêcher entre tes mains. Que ce soit toi qui prêches. Seigneur, je confie ma langue entre tes mains. L'Éternel des armées, je ne suis qu'un instrument. Parle à tes enfants à travers moi. L'Éternel des armées touche le cœur de tes enfants. Et aussi l'Éternel des armées donne la compréhension, donne le discernement et augmente la foi à ceux qui attendent la parole de Dieu. Nous profitons de cette occasion pour détruire à chaque fois les esprits malins qui ne confessent pas la Seigneurie de Jésus. Tout esprit maléfique satanique, nous les détruisons au nom de Jésus. Nous les jetons loin de nous au nom puissant de Jésus. Nous invitons que le Saint-Esprit de Dieu, nous voulons que Dieu lui-même nous parle et nous demandons que le Saint-Esprit prépare le cœur de chacun de nous et que le Saint-Esprit mette de la terre fertile dans nos cœurs afin vraiment de recevoir cette parole et que cette parole produise du fruit. Ô Seigneur, nous te remercions. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te rendons grâce pour ces moments précieux. Sois avec nous, l'Éternel des armées. Parle à nos cœurs et touche nos cœurs. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Les enfants de Dieu, comme vous avez attendu, nous allons voir quelques exemples bibliques concernant les avantages que nous avons. Dieu nous a donné des avantages. Il y en a qui ne connaissent pas. Beaucoup ne les mettent pas en pratique. Et nous devons saisir cette opportunité à comprendre un peu ce que nous dit la parole de Dieu. Amen. Hein? Dans le livre d'Ésaïe chapitre 54, nous allons puiser un peu les avantages que Dieu nous a donnés. Amen. Hein? Dans le livre d'Ésaïe chapitre 54, Dieu a dit ceci.
au verset 5. Nous allons commencer au verset 4. Si vous avez le temps, vous pouvez lire tous les chapitres. C'est vraiment magnifique. Au verset 4. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. 5. Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton rédacteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Amen. Pour ne pas trop tarder, ici Dieu nous console. Il console le cœur de toute personne, de tous les croyants en Jésus, en Dieu lui-même. Il nous donne des conseils, il nous console plutôt. Il nous dit ceci, de ne pas se soucier, de ne pas être triste, de ne pas penser que nous sommes délaissés, qu'on nous a oubliés, que nous valons rien. Il a dit que lui, il est notre époux. Que vous soyez homme ou femme, Dieu est votre époux. Ça, ce sont des choses spirituelles. Dieu est l'époux de tous les hommes du monde entier. Dieu est l'époux de toutes les femmes du monde entier. C'est bizarre, non? Ça, ce sont les choses de Dieu. Nous sommes tous les épouses de Dieu. Hommes ou femmes, nous sommes les épouses. Amen. Hein? Et quand vous êtes l'épouse de Dieu Tout-Puissant, à quoi vous avez peur? À quoi vous souciez-vous? Votre époux, c'est le Dieu de toute la terre. Il possède tout. Tout ce qui est sur la terre, c'est lui le responsable. Même si vous manquez aujourd'hui, il vous donnera demain. Même après-demain. Ne vous souciez de rien. Nous avons un avantage devant Dieu. Il est notre époux. Il faut faire de votre mieux pour que votre époux vous aime. Nous sommes des rivaux, hommes ou femmes. Faites le nécessaire pour satisfaire votre époux. Marchez dans la clarté de la parole de Dieu. Obéissez à la parole de Dieu. Pratiquez la parole de Dieu. Ça, c'est satisfaire votre époux. Ce n'est pas l'époux de ce monde. Hein. Ce ne sont pas les hommes de ce monde. Des femmes qui sont des rivales. Non, nous parlons ici de Dieu. Il est notre époux. Hommes et femmes, nous sommes tous les épouses de Dieu. Si l'homme pratique les biens, il est l'épouse de Dieu. Si une femme pratique les biens, elle est l'épouse de Dieu. Nous avons des avantages. Et quand vous êtes l'épouse de Dieu, il vient nous dire ici ceci. Je ne vais pas tout lire. Vous pouvez lire tous les chapitres chez vous.
Au verset 13, Ésaïe 54, verset 13. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Que le diable veuille ou pas, tes enfants, mes enfants, sont les disciples de l'Éternel. Nos enfants sont les disciples de l'Éternel. Quel avantage! Alléluia. Nous avons vraiment le privilège d'être aimés par Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur des cieux et le fondateur de la terre. Le Dieu de toute chair, toute la chair. Amen. Nos enfants ont le privilège d'être les disciples de Dieu. Les yeux de l'Éternel sont sur nos enfants. Dieu les protège. Dieu prenne soin de nos enfants. Qu'il neige ou qu'il pleuve, nos enfants sont les disciples de Dieu. Il veille sur nos enfants. Quelle que soit la situation qui traverse nos enfants, Dieu n'oublie pas. Dieu le sait très bien. Il le sait très bien. Continuons à invoquer Dieu, à invoquer la parole de Dieu, à prier Dieu. Ce n'est pas parce que nous sommes les épouses de l'Éternel que nous allons croiser nos bras. Non. Le diable vient nous combattre à chaque instant, à tout moment. Le diable fait de sorte que nous puissions être divorcés de l'Éternel. Alors nous devons rester à nos gardes. Pour ne pas être rejetés. Alléluia. Accord. Nous avons beaucoup d'avantages. Au verset 15, nous sommes toujours dans le livre d'Ésaïe, chapitre 54, verset 15. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Quel avantage! Quel privilège! Il y a les gens qui complotent contre vous. Vous ne savez pas. Vous êtes endormi, vous ne savez pas. Ou vous marchez comme vous voulez, vous passez dans des endroits où on a mis des pièges, vous ne savez pas. Mais Dieu ici, il dit que votre époux dit que si l'on forme des complots, cela ne vient pas de moi. Même dans la vie humaine, si ton mari commence à former des complots contre toi, toi qui es son épouse, ça devient dangereux. Ici, il y a vraiment des méchants qui forment des complots contre toi. Dieu dit ici qu'il n'est pas avec eux. S'il n'est pas avec eux, le complot-là ne réussira pas. Ces gens-là viendront un jour témoigner, confesser devant toi. Au verset 17, je suis en train de sauter le verset. Il dit ceci: toute arme forgée contre toi sera sans effet. Waouh! Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Toute arme forgée contre toi.
ils peuvent utiliser plusieurs façons pour vous anéantir, pour vous tuer, pour vous détruire. Ici, Dieu nous dit que nous avons un avantage. Il dit que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Soyons prudents comme le serpent. Quand il dort, un œil est fermé, l'autre est ouvert. Ce n'est pas parce que tu as cet avantage devant Dieu que tu vas t'exposer devant le diable. Il faut toujours être prudent dans la vie. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Si on vous accuse, on va aller en justice. Priez votre Dieu. Invoquez votre époux. Il est le juge des juges. Il est l'avocat des avocats. Là où les juges prennent des décisions, il est là. Il va les visiter. Il va mettre la parole dans la bouche de l'avocat pour te défendre. Et le procès là sera en votre faveur. Moi qui vous parle, j'ai vécu cette situation. Dans un pays étranger, pas de famille, qui va intervenir pour vous? Quand un riche commence à vous traîner dans les tribunaux, des riches qui payent, qui ont de l'argent payé ici, payé là-bas. On m'a traîné dans les tribunaux, moi et mes enfants. On a vraiment souffert. À la fin, au final, Dieu a vaincu. On nous a donné raison. On a vaincu les riches. On a gagné le procès. Les riches, la bouche fermée. Amen. Hein? Ce que dit la Bible ici, ce que dit la parole de Dieu, c'est vrai. Les riches là, ils ont commencé à nous supplier. On ne blague pas avec Dieu. Dieu est mon époux. Vous traînez l'épouse de Dieu dans des tribunaux. Vous allez voir. Je ne suis pas là pour donner tous les témoignages parce que c'est vraiment pénible. Et si les personnes là tombent sur ces témoignages, ils se sentiront mal. Et je ne veux pas les blesser encore. Sinon, j'allais vous dire ce qui est arrivé dans la vie de ces gens-là. Et c'est triste. Amen. Hein? Toute langue qui s'élèvera contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Amen. Ça, c'est notre héritage. Vous aimez que l'argent. Hein? Quand l'héritage, c'est de l'argent, oui. Mais l'héritage, cet héritage, pareil héritage, les gens ne s'occupent pas de ça. Quand on vous accuse, invoquez votre époux.
Racontez à votre époux. Dis la vérité, toute la vérité à votre époux. Il sait déjà, mais il veut que ta bouche parle. Dieu veut que toi-même tu confesses, que ta langue confesse, que tu dises la vérité. Ne cache rien, il sait tout. Amen. Hein? Dieu nous a laissé l'héritage. Notre époux nous a laissé un héritage. Il faut dire à l'Éternel quand vous êtes dans les problèmes, vous avez dit ceci, homme, ou tu as dit ceci. La parole de Dieu a dit ceci, tu as dit ceci. Tous les complots, quand on forme des complots contre moi, toi tu n'es pas dedans. Donc que leurs complots ne réussissent pas. Le plan là qu'ils sont en train de planifier contre moi, que ces plans là ne s'accomplissent ni le jour ni la nuit. Au nom de Jésus. Et tu condamnes aussi toutes les paroles méchantes qu'ils prononcent contre toi. Tu les condamnes. Il faut les condamner. Condamner toutes les paroles méchantes. Au nom de Jésus. C'est ton héritage. Qu'est-ce que tu fais avec l'héritage? Si aujourd'hui tes parents te laissent 1 million sur un compte, c'est ton héritage. Et quand tu as besoin d'une voiture, tu as besoin d'une maison, tu n'utilises pas ce que tes parents ont laissé. Mais vraiment. Qu'est-ce qui se passe-t-il avec toi? Tu as un héritage. Tu as l'argent sur ton compte. Utilise ça pour acheter la maison ou acheter la voiture ou bien acheter la nourriture. Pourquoi tu meurs de faim? Comme un pauvre qui n'a rien. Pourquoi dors-tu dehors? Nous avons aussi l'héritage que notre époux nous a laissé, nous a légué. L'héritage là, c'est la parole de Dieu. Vous traversez une situation difficile, utilisez la parole de Dieu. Quand vous ne connaissez pas la parole de Dieu, vous êtes comme un enfant. Un enfant qui ne sait pas parler, qui ne sait pas marcher. Il est là, il attend qu'on vienne lui donner à manger, à boire. Si on ne lui donne pas, il meurt. Alors si tu ne sais pas utiliser ton héritage, tu mourras. Tu seras condamné. On te piétinera. Parce que tu ne sais pas utiliser ton héritage. Ton héritage, c'est la parole de Dieu. Tu es mon époux. Si c'est le problème d'enfants, tu dis, mes enfants sont tes disciples. Seigneur, viens au secours. Au secours. Secours mes enfants. Apporte la solution. Notre Dieu est le Dieu des solutions. Amen. Hein? Il a dit toutes les langues ne te condamnera pas. Amen. C'est notre héritage. Dieu nous a légué. Nous devons prendre soin de notre héritage, qui est la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu. Nourrissons-nous spirituellement. Cherchons à connaître la parole de Dieu. Dans le livre de Luc, chapitre 4, tentation de Jésus. Écoutez ce que dit le diable. Au verset 3. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain.
Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Vous avez attendu? Vous devez connaître la parole de Dieu. C'est votre héritage. Le diable dit au verset 6, au verset 5, le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Le diable, il vient tenter Jésus. Toi et moi, qui sommes-nous pour échapper à la tentation du diable? Nous sommes les épouses de Dieu. Le diable viendra nous tenter pour nous faire divorcer d'avec Dieu. Il faut connaître la parole de Dieu. C'est votre héritage. Il faut savoir répondre le diable. Moi, des fois, j'ai pris, j'ai dit, mon Dieu, mon époux, même si c'était ta décision, pour que cette situation m'arrive, répands-toi. Change cette situation. Si ça vient du diable, je détruis. Parce que c'est mon héritage que Dieu m'a donné le pouvoir de chasser les démons, de chasser les mauvais esprits au nom de Jésus. Et des fois, je lui dis, si ça vient de toi, répands-toi. Amen. Hein? Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Tu vois pourquoi les gens servent le diable? Quand le diable leur montre la richesse de ce monde, il m'a été donné. Mais qui t'a donné, toi le diable? Qui t'a donné cette richesse-là? Qui t'a donné cette puissance et cette gloire? Qui t'a donné? Pourquoi pas aimer? Pourquoi moi je ne veux pas aimer celui qui lui a donné cette richesse? Pourquoi vous n'allez pas aimer la personne là qui a donné au diable cette gloire? Le diable a reçu la gloire. Il y a quelqu'un qui lui a donné. Lui-même il lui dit, je te donnerai cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Par qui? Elle t'a été donnée par qui? Je ne veux pas t'aimer. Je vais aimer la personne qui t'a donné ça. Donc, j'aurai. Soyons comme Esther. Dans le palais royal. Les filles qu'on avait prises pour choisir une de ses filles pour devenir la reine après Vatsi, la reine, la femme du roi à l'époque. Et toutes les filles là, avant de rencontrer le roi, on les fait passer dans une salle ou chambre ou là où il y a beaucoup de choses à aller. Prenez ce que vous voulez. Il y en a qui prenaient beaucoup de choses. Ah, ça, je n'en ai pas. Ah. Surtout dans le palais royal, il y a tout. Mais Esther n'avait pas envié les choses qui étaient là. Le but de cette fille était, si je deviens la reine du roi, tout ceci sera à moi. Il ne faut pas aller chercher de l'eau dans des petites sources. Aller dans la mer. Donc Dieu, il a tout.
Pourquoi aller demander chez le diable? Le diable, il a dit qu'on lui a donné. Moi, j'aimerais recevoir ou épouser celui qui a donné ça au diable. Il me donnera aussi. Donc, je n'ai pas envie de servir le diable. Aujourd'hui, il y a les gens qui servent le diable. Des renommées de ce monde. Le diable leur a donné tout. Ils ont vendu leurs âmes au diable à cause de ceci. Écoutez la réponse de Jésus. Luc chapitre 4, au verset 8. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. C'est très important de connaître la parole de Dieu pour savoir répondre au diable, pour savoir puiser les réserves que Dieu a mis pour vous. L'héritage que Dieu vous a légué. Il faut connaître la parole de Dieu. Vous lisez des romans, ceci, cela, oui, pourquoi pas? Ce n'est pas interdit. Lisez aussi la Bible. C'est la parole de Dieu. Ça, c'est Dieu lui-même. La parole était au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et la parole est Dieu. Quand vous lisez la parole, vous saurez qui est Dieu. Quelle est sa volonté? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il ne veut pas? Vous avez épousé un homme que vous ne connaissez même pas comment il se comporte. Ce mariage-là ne durera pas. Il faut chercher à connaître votre mari. Qu'est-ce qu'il veut manger? Comment est-ce qu'il veut s'habiller? Comment est-ce qu'il veut que sa maison soit? Comment il veut que moi je parais devant lui? Parce que vous êtes marié, vous ne voulez plus vous coiffer, vous ne voulez plus vous maquiller, vous ne voulez plus... Mais quand votre mari est dehors, il voit les femmes qui sont maquillées. Hein? Il voit les femmes qui se sont coiffées. Hein? Ce n'est pas parce que vous êtes marié que vous allez vous abandonner, vous laisser comme une vieille femme. Mais je vois aussi les vieilles qui ne se laissent pas faire. Hein? Je suis vieille, mais je dois prendre soin de mon corps. Je dois savoir comment embellir mon corps. Satisfaire mon mari. Plaire à mon mari. Amen. Hein? L'héritage que Dieu nous a laissé, nous allons voir dans les Proverbes chapitre 26. Dans le livre des Proverbes chapitre 26, verset 2. Il y a beaucoup d'héritage, il y a beaucoup d'avantages que Dieu nous a légués, mais on ne sait pas comment les utiliser. Quand vous avez un problème avec quelqu'un, ici même ici, vous avez un problème avec la famille. Parce que la plupart des temps, c'est la famille qui maudit. La plupart des temps. La famille maudit. Ah, toi cet enfant-là, comme tu n'as pas écouté ce que je t'ai dit, tu vas voir dans ta vie. Tu n'auras pas ceci, tu n'auras pas cela, tu seras ceci, tu seras... Oh, vous me maudissez, pourquoi? Ça, on était encore des aveugles, des ignorants. Mais aujourd'hui que nous avons mangé le pain de Jésus, le pain de la vie, nos yeux sont ouverts. Nous comprenons maintenant qu'est-ce que c'est la malédiction. Amen. Hein? Quand vous êtes dans le Seigneur,
personne ne peut te maudire. Personne ne peut vous maudire plutôt. Vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes l'épouse de Dieu. Le créateur de toute la terre. Vous êtes son épouse. Qui peut vous maudire? Qui? C'est lui qui permet que la malédiction vous atteigne. C'est lui. Si lui ne permet pas, donc on fait que du vrai travail. Proverbe chapitre 26. Verset 2. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sa cause n'a point d'effet. La malédiction sa cause n'a point d'effet. Pourquoi me maudire? S'il y a un problème, venez, on en parle. S'il faut aller au tribunal, on y va. S'il faut appeler les anciens, on les appelle. On en parle. On s'excuse. Et surtout nous les parents, faisons attention à ne pas maudire nos enfants. Prions pour nos enfants. Les disciples de Dieu. Nos enfants reçoivent des attaques partout. Les diables qui vous attaquent aussi les enfants. Les sorciers et les sorcières sont jaloux de nos enfants. Parce que nos enfants sont les disciples de Dieu. Les sorciers sont jaloux, les magiciens, les méchants. Prions pour nos enfants. Si ce n'était pas par la grâce de mon époux, l'Éternel des armées, si ce n'était pas par sa grâce, aujourd'hui, je ne devrais pas avoir même un enfant. Les attaques, les sorciers, il y a même l'autre qui est venu jusqu'ici en Europe avec la mission de me tuer ou de tuer mes enfants. Mais comme mes enfants sont les disciples de Jésus, de Dieu, difficile, il est difficile. Comme moi je suis l'épouse, difficile, il faut avoir la permission de Dieu. C'est comme Job. Si le diable l'avait attaqué, c'est parce que Dieu avait permis. Le diable a dit, Dieu a demandé au diable, d'où viens-tu? Ah, par-ci, par-là, je viens de me promener. As-tu vu mon serviteur Job, l'homme intègre? Là où vous êtes, Dieu sait que vous êtes intègre. Il combattra pour vous. Le diable a eu la permission de Dieu pour attaquer Job. 10 enfants sont morts en un jour. Vous vous rendez compte? Quelle tristesse. Tout le bétail qu'il avait, tout, le diable a détruit. Il restait que son corps. Le diable est arrivé jusqu'à toucher son corps. Dieu lui a permis. Les enfants de Dieu, vous traversez une situation difficile. N'insultez pas Dieu. Soyez fidèles à l'Éternel, votre époux. Il vous délivrera. Comme il a fait à Job. Il a restauré la vie de Job. Je suis toujours confiante. Je sais que Dieu me restaurera. Tout ce que le diable a détruit, Dieu va les restaurer. Chaque domaine.
Amen. Hein? Il a dit ici que la malédiction, sa cause n'a point d'effet. Où est la cause? Qui vous a donné cette raison de me maudire? De maudire les enfants de Dieu? Qui vous a autorisé? Dieu qui est au-dessus de tout. Vous croyez que lui va te permettre de maudire ses enfants? Quel parent qui permettra que l'autre parent vienne maudire ses enfants? Quel parent permettra que l'autre parent vienne couper la tête de son enfant? Alléluia. Nous voyons dans le livre des Nombres, chapitre 22, le prophète Balaam, un prophète corrompu, qui a voulu vendre ou profiter des dons que Dieu lui avait donnés. Dieu lui a donné les dons de bénir, de maudire. Parce qu'un païen, il est hors. Il est hors de la protection de Dieu. Un païen. C'est pourquoi nous disons que convertissez-vous. Venez vite à l'Éternel. Recevez le baptême. Faites partie de la famille de Dieu. Si vous restez dehors, on peut vous maudire facilement. Quand vous n'êtes pas dans l'Éternel, on peut vous maudire facilement. Ici, Balaam, le prophète de malheur, le prophète corrompu, le prophète qui aime les salaires. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de prophètes à notre siècle, à notre époque, il y en a beaucoup qui aiment l'argent. Vous lui donnez l'argent, il va commencer à maudire les enfants de Dieu. Vous vous maudissez vous-même. Balaam, dans le livre des Nombres, chapitre 22, le roi Barak est venu lui dire que il s'appelle comment? Balak. Le roi Balak est venu dire à Balaam, le prophète, il a envoyé les gens chez lui. Le roi, il a tout, hein? La richesse, l'argent, l'or, le diamant, il a tout. Il a envoyé les gens pour aller rencontrer le prophète Balaam, le prophète corrompu. Quand il a vu la richesse que Balak lui a envoyé, une délégation est venue le voir. La délégation lui a montré toute la richesse qu'elle a apportée pour lui. Et la mission était de maudire les Israélites. Parce que Balak avait peur que ces gens-là viennent le détruire et détruire son pays. Mais ces gens-là n'étaient pas là pour détruire seulement. Hein. Ils demandent, on va passer par là. Nous allons à la terre promise. Il n'y a pas d'autre passage. Le passage, c'est là, on va traverser votre pays. Permettez-nous de traverser votre pays. Nous allons à la terre promise. Mais quand vous refusez, ils vont vous faire la guerre. Et croyez à moi, ils vont vaincre. Parce que Dieu combattait pour eux. Quand vous êtes l'épouse de Dieu, Dieu combat pour vous. Amen. Hein? Le prophète, le corrompu, qui voyait que son intérêt,
Il a voulu aller maudire les affaires de Dieu. Dieu a envoyé un ange. Intervention rapide. L'ange est venu barrer la route. Les prophètes ne pouvaient plus aller. L'ânesse, il était monté sur une ânesse. L'ânesse ne pouvait plus avancer. Il a tapé l'ânesse 3 fois. Les corrompus. Les prophètes qui aiment que l'argent. Qui veulent vendre les dons de Dieu. À cause de l'argent. Il a tapé l'ânesse 3 fois. Finalement, l'ânesse a parlé. L'ânesse a parlé. Pourquoi tu me tapes? Au lieu même d'être étonné, une ânesse que je monte tous les jours commence à parler. Non, non, non. Il a répondu directement. Si j'avais une épée, j'allais te tuer. Tu me barres la route. Avec toute la richesse qu'on m'a donnée. Vous voulez me faire rater cet argent. Si j'avais une épée, j'allais vraiment te tuer. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, qu'est-ce que j'ai fait? La salionini. Qu'est-ce que j'ai fait du mal? Pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois. L'ânesse même a parlé. Vous voyez, c'est vraiment l'héritage. Dieu vous protège, que personne ne vous maudisse. Pour votre salut. Balaam a répondu à l'ânesse, c'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. Ah! L'ânesse, ta voiture, l'ânesse qui te porte tous les jours, tu ne marches pas à pied. C'est elle qui marche à ta place. Elle te porte sur son dos. Tu veux la tuer. L'ânesse dit à Balaam, ne suis-je pas ton ânesse que tu es de tout le temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi? Et il répondit, non. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Et il s'inclina et se prosterna sur son visage. Vous voulez arriver jusqu'au bout? Vous verrez l'épée de l'Éternel. Vous voulez aller maudire les affaires de Dieu? Vous verrez l'épée de l'Éternel. Faites attention, vous les prophètes corrompus. Les prophètes corrompus, la voix de Balaam, c'est lui qui aime l'argent. Amen, hein? Ça, c'est l'héritage que Dieu nous a laissé. Dieu nous a légué. Personne ne peut vous maudire. Personne. Vous êtes l'épouse de l'Éternel des armées. Comme Jésus a dit à ses disciples, je ne vous laisserai pas des orphelins. Je vous enverrai le Saint-Esprit, le consolateur. Il prendra de ce qui est à moi pour vous les donner. On n'est pas seul. Les yeux de l'Éternel sont sur nous. Il veille sur nous, jour et nuit. Des gens simples comme moi. Une femme simple comme moi. Dans ces pays étrangers, j'ai personne qui peut intervenir dans des situations. J'ai traversé des situations graves dans ces pays. Seul Dieu a intervenu. Jusqu'à ce jour, seul Dieu. Amen. Qu'il fasse de même pour vous. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci encore pour la parole. Ouvre le cœur spirituel de tes enfants afin qu'ils puissent comprendre cette parole et qu'ils prennent cette parole
comme leur propre héritage et qu'ils mettent cet héritage en pratique. Merci l'Éternel des armées. Béni soit ton nom. Bénis chaque enfant de Dieu. Bénis cette parole. Bénis ton instrument. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.